Hello à tous, hello Jedi, hello Ben. Ben est notre invité aujourd'hui. Salut les gars. Bon, on connaît bien Ben, hein, on va pas vous la faire à l'envers. Ben est un membre de la communauté FarmSpot, un des premiers d'ailleurs, probablement le premier à avoir acheté, je pense. Je pense que c'est le premier, Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ça me tenait à Donc on a cœur. déjà fait un petit week-end au ski tous ensemble, on se connaît un peu maintenant, et on est content d'avoir Ben aujourd'hui sur le podcast parce que Ben fait partie de ces entrepreneurs du gaming Web 2, plus disons le gaming traditionnel sur mobile, qui a fait le move vers le Web 3. Et ce move vient de se conclure par un premier succès. Et on a envie de revoir avec toi exactement d'où tu viens, ton background, le parcours que tu as fait, mais ne serait-ce qu'intellectuellement pour arriver jusqu'au Web 3, les décisions, comment le process s'est mis en place en interne. Qu'est-ce que c'est Fractal, là, le launchpad que tu as utilisé pour lancer. Bon, d'abord, qu'est-ce que tu fais avec Neopolis et Neoland, comment les deux projets s'imbriquent, etc. Donc, en gros, on va revoir tout ça avec toi. Et si tu as toujours un peu d'énergie à la fin, ben, on part sur une discussion plus libre. D'ailleurs, c'est déjà une discussion libre. Jedi, tu as quelque chose à dire ou on se lance direct? Non, mais après, j'aurais une question. Est-ce que c'est plus stressant d'être ici ou sur le podcast de Justin Can? Qu'est-ce qui est plus intimidant? Parce que oui, tu as été sur Euh, le podcast de Justin Can, donc tu Ouais, nous en parleras et j'ai été ravi de te voir là-dessus. Tu nous en parleras plus tard. Mais non, j'ai rien à ajouter et go. Tu veux yes. commencer par quoi, Du Ben? coup, Peut-être. ouais, Ouais, Ben, enfin, juste dis-nous d'abord ce que c'est Néopolis, Néoland, comme ça, on a en gros une vision globale pour les auditeurs, et puis ensuite on repassera le cheminement pour créer Néopolis, puis le cheminement pour créer de Néopolis à Néoland, etc. Et on va ouais, un peu parler de complètement. la boîte. Très chaud. Donc ouais, moi je suis Ben, j'ai cofondé un studio de gaming là il y a 3 ans. Et donc nous, notre focus, enfin ce qu'on adore faire, c'est des jeux par-dessus le monde réel. Donc en fait, on a tous connu le phénomène Pokémon Go il y a quelques années. Donc nous, on avait vu ça, on avait vraiment trouvé ça extraordinaire, cette nouvelle façon de jouer, en fait, ce nouveau gameplay. Et on s'est dit, OK, comment aller encore plus loin? Et donc, on a eu cette idée de transformer le monde en un plateau de jeu géant, un Monopoly géant. Et en fait, on se disait, OK, prenons le jeu de société, ce mode de jeu vieux comme le monde qui est super intéressant avec des mécaniques qui sont basées que sur des mécaniques sociales en fait, où c'est le comportement des autres qui rend le jeu fun. Et appliquons-le de manière MMO à massivement multijoueur au monde entier et faisons jouer des gens avec tous les autres habitants de leur ville. Et du coup, on a développé ce Monopoly à l'échelle du monde. Donc, on a commencé tout petit et puis petit à petit, on a développé. Donc, l'idée, c'était avec donc Neopolis, on a tout de suite lancé une app mobile où on pouvait acheter les bâtiments qui sont autour de nous, et donc on pouvait collecter des cartes, des coins en se déplaçant, on pouvait jouer en collaboration, en compétition avec tous les autres habitants de sa ville. Et donc voilà, on a développé ce jeu pendant 2 ans. On a fait plein d'itérations, on a fait énormément de choses. Et donc, ce qui nous a amené à aujourd'hui, on a du coup donc ce jeu très mass market, grand public. Donc là, on l'a poussé à, je crois, 1,5. Enfin, là, on a dépassé les 1,5 millions d'utilisateurs. On n'est que dans 2 pays et là, on prépare le lancement mondial. Et donc, on a ce jeu très mass market où on onboard toujours des milliers de personnes. Et donc, on a donc depuis un an, on développe du coup la partie avec donc la partie Neoland où en fait tu peux posséder des lands dans le jeu. Et donc là, jusqu'à présent, tu pouvais trade des petits bâtiments, tu jouais, etc. Donc un jeu mobile classique. Et donc là, nous, ce qui nous intéressait, c'était de proposer à notre communauté. Faut savoir que depuis le début, nous, la communauté, c'est peut-être c'est ceux qui nous a permis vraiment d'en arriver là parce qu'ils ont toujours été hyper supportifs. Et donc, c'est un moyen d'impliquer notre communauté, leur dire, OK, on va tous vous laisser posséder un bout on va vous tous laisser posséder un bout de notre jeu. Et, euh, et donc, vous allez avoir des terrains. Et donc, n'importe qui va pouvoir avoir un terrain connecté au monde réel et à Néopolis et va pouvoir s'occuper de son petit terrain. Nous, on va pouvoir partager toute la valeur qui est créée sur ce terrain avec les propriétaires. Et donc ouais, depuis, de toute façon, ça fait, à titre personnel, ça fait un bon moment que je suis passionné par tout ce qui. Enfin, 2017, je pense qu'on a tous connu le bull run, premier bull run qui nous a mis des étoiles dans les yeux. Et donc depuis, toujours eu envie de build dans cette industrie-là. Et donc, ce qui a fait le pas, c'est que nous, on avait donc ce jeu mobile qui marchait bien.
Et donc, on voulait proposer justement un autre mode de jeu qui est plus long terme, où les joueurs vont beaucoup plus s'engager dans notre jeu. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on a créé Neoland. Et donc, maintenant, nous, notre vision, c'est d'avoir un monde dans lequel tu as 2 modes de jeu. Donc, un mode de jeu très grand public, c'est Neopolis, c'est le jeu mobile. Et Neoland, c'est donc un jeu où tu possèdes des lands, tu t'en occupes, tu les manages, tu les personnalises, tu peux ajouter du contenu dedans. Et en échange, nous, pour tout ce que tu fais avec ton land, on va partager tous les revenus qui sont créés sur ton land avec toi. Génial. Comment ça a été alors, du coup, je sais que tu as une équipe, vous êtes basé à Lyon, si je ne me trompe pas. Vous êtes plus d'une dizaine. Vous êtes combien exactement aujourd'hui, plus ou moins? Ouais, là, on est entre 15 et 20. Et du coup, on a la majorité de l'équipe qui est à Lyon. Et après, on a du monde un peu sur 5 fuseaux horaires, D'accord, comme la génial. plupart des boîtes. Ouais. Génial. Et comment l'équipe a pris ce tournant Web3? Est-ce que c'était un sujet en interne ou est-ce que ça a été directement une vision que tu as réussi à partager et qui a été suivie naturellement par tout le monde? Ouais, je pense que de toute façon, d'ailleurs, j'en parlais avec, enfin, j'en ai parlé souvent avec d'autres dirigeants de studios, d'autres Hmm. founders qui sont dans le gaming. Et ça, c'est un vrai sujet parce que tu en as plein dans le gaming, aujourd'hui, tout le monde se pose la question, évidemment. Et tu en as plein, du coup, qui ne vont pas principalement parce que je pense, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que si tu n'es pas passionné, vraiment, si tu ne partages pas la philosophie de vraiment pousser à la décentralisation, vraiment, tout ce qui fait la beauté du Web3, si tu n'es pas vraiment passionné par ça, au final, ça ne marche pas, ça sonne creux. Et tu le vois avec ce qui s'est passé avec Ubisoft ou certaines boîtes comme ça, où tu n'as pas forcément tu ressens pas que les choses sont bien faites. Et donc, je pense que nous, de base, on est comme ça. Et je pense qu'on a recruté des gens en fait, qui nous ressemblent, comme souvent. Et Hmm. du coup, naturellement, tu avais quand même pas mal de monde en interne qui était déjà très intéressé. Mais évidemment, bon, nous, on est que 15, mais tu as quand même des personnes qui sont très différentes et tu en avais certaines. Et nous, le seul sujet qu'il y avait, c'était vraiment l'aspect écologique. C'était Hmm. la principal sujet qui concerne du monde. Et en fait, c'est pour ça que très tôt, j'ai pris le temps vraiment de discuter, de présenter notre approche. Et justement, nous, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on on est parti sur une plateforme, sur une blockchain qui était vraiment qui avait des forts engagements écologiques. Et c'était quelque chose Hmm. qui tenait au cœur de l'équipe. Mais ouais, mais par contre, je sais Solana. que ouais, depuis Solana. Solana, ouais, Ouais. tout à fait. Ok, génial. L'autre jour, on était à Amsterdam avec Jedi, on est allé à la DevConnect, The Place to Be, même pour les gens comme nous. Et on était dans une conférence et Jedi m'a intro un gars, je ne vais pas écorcher son nom, et peut-être que c'est mieux d'ailleurs de ne pas le dire, qui a un gros studio de jeux en France, enfin ils sont un peu partout dans le monde aussi. Et il nous disait, ouais, en fait, on cherche des designers, on cherche des devs, on cherche des Unity devs, etc. Mais depuis qu'on mentionne NFT, blockchain, play to earn dans nos fiches de recrutement, ben, on se prend en drop, on n'arrive plus à recruter personne. Ils sont déjà plus d'une cinquantaine, je pense, dans la boîte. Ils ont levé des dizaines de millions, etc. Donc, c'est un vrai sujet de marché, ça. Ok, Comment tu fais pour éduquer? Et surtout, ouais. si vous allez devoir scaler, j'imagine, dans les prochains mois, ça va être intéressant de voir comment tu vas présenter le truc. Après, ouais, Solana, tu peux arriver avec en gros, c'est une base de données très efficace, partagée par tout le monde, et en plus, c'est offset en green. Donc, ouais, ok, d'accord. Ouais, Super mais après, intéressant. je pense que tu as un peu les pour et les contre. Je sais que dans le gaming, évidemment, tu as plein de gens qui sont même profondément contre tout ce qui est blockchain NFT, mais même par principe, sans forcément. Juste parce qu'il y a écrit NFT, par exemple, ils vont détourner la tête, par exemple. Hmm. Tu as beaucoup comme ça. Mais tu as quand même aussi, à l'inverse, beaucoup de gens, je sais que nous, par exemple, on a beaucoup de facilité aussi à recruter en présentant justement le fait que quand tu viens, chez nous, justement, tu peux jump dans Web3, en gros, tu as plein de gens quand même Ouais, qui sont ouais. là, qui sont dans les startups Web2 classiques et qui ont envie, qui ont envie de découvrir Web3, de voir ce qu'il peut faire. Et du coup, en fait, tu vas attirer des personnes qui vont être très, très assez early adopters, Hmm. qui ont vraiment envie d'aller découvrir d'avoir envie de découvrir des nouvelles choses, d'être à l'avant-garde de tout ce qui se fait au niveau sociétal, technologique et tout. Et du coup, tu vas attirer plus des gens comme ça.
Et limite, tant mieux, ça fait un filtre parce que du coup, tous les gens qui viennent, tu peux être sûr que ouais, c'est des personnes qui sont. Ouais, c'est vraiment la courbe Vraiment. d'adoption, la courbe d'adoption classique d'un produit. C'est la même chose pour la courbe d'adoption d'une technologie finalement à l'échelle sociétale. Hier, j'écoutais un podcast et un des mecs disait que en gros, il fallait se méfier de la minorité bruyante qui, en général, écrase la majorité silencieuse. Et la minorité bruyante, non active, d'ailleurs, il précise qu'elle est non active, euh, peut des fois complètement déplacer le débat. Et donc, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant de voir Ouais, comment c'est toi, en super tant intéressant. qu'entrepreneur, tu vas recruter tout ça. Et en plus, ça fait écho au truc qu'on voit tous les jours justement quand tu as une communauté. C'est que surtout sur un Discord, tu vas avoir peut-être 2-3% qui vont faire énormément de bruit. Et si tu as quelques gens, par exemple, qui ne sont pas contents, qui vont te parler de choses, c'est vrai que c'est bien aussi d'essayer de voir c'est quoi l'avis général plutôt que juste les plus bruyants. On pourra rentrer dans le détail justement de ta communauté, parce que je sais qu'elle est très, très, très active. Vous avez beaucoup de membres et beaucoup d'engagement. Quand tu nous as partagé ça au ski, j'étais vraiment moi sur le cul. Je pense que c'était pareil pour tout le monde assis autour de la table, de voir à quel point les mecs, en fait, ils rentrent du taf, ils ouvrent le Discord Néopolis Néoland et ils commencent à gérer ça et à mettre de l'activité dans le Discord. C'est vraiment Ouais, cool. et, On en... ouais, ouais, si Vas-y. on en parlera, Ouais. mais juste là-dessus, je pense qu'une des clés, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des gens qui étaient chauds pour faire des trucs, on a dit, vas-y, en fait, dans notre communauté, dès qu'il y a des personnes qui sont motivées, qui veulent faire des trucs, on essaye toujours de laisser faire, ce qui fait que du coup, les choses, elles prennent une immense ampleur. Et là, ouais, on a toute une organisation avec plein de rôles, plein de métiers. Enfin, il y a beaucoup plus de statuts, de rôles dans la communauté que dans l'entreprise. Hein. C'est impressionnant. Alors, j'ai envie d'aborder tous ces sujets-là, mais on va essayer de faire ça dans l'ordre. Je le garde en tête pour après. Mais grosso modo, tu avais la boîte Web 2, enfin le studio de jeu Web 2, vous avez décidé de mettre une surcouche Web 3 par-dessus. Euh, euh, C'était quoi ton process entre le moment où tu as eu cette idée-là, cette intuition, et le moment où vous vous êtes lancé sur Fractal? Et en même temps, n'hésite pas à nous parler justement de ta relation avec Fractal, comment tu les as découverts, comment tu as fait pour être pris chez Fractal, qu'est-ce qu'ils font exactement. Ouais, On en a déjà parlé un peu dans le podcast, mais ça fait pas de mal de faire une piqûre de rappel. ouais, bien sûr. Moi, là, du coup, quand on a vraiment commencé à designer, enfin, à vraiment penser Neoland, du coup, je crois que c'était en décembre 2020, si je ne me trompe pas. Voilà. Et du coup, là, c'est quand il y a eu, je crois que vous aussi, vous en parliez pour la première fois dans le podcast, vous parlez de Axie Infinity, je crois. Et d'ailleurs, c'est vous qui m'aviez parlé pour la première fois de Axie Infinity. Du coup, j'étais allé voir. Et en fait, Est-ce que tu as au bet? début, C'est ça la question. Est-ce que tu as bet sur Axie Infinity vite fait? moi, j'ai pris, j'ai pris des AXS direct. Et d'ailleurs, je crois que je vous avais envoyé un message. Genre, ah putain, merci les gars. Très beau bet. Beaucoup. Et J'espère donc, que tu n'as pas vendu comme moi à 7 $. non, je crois que j'étais plutôt bien sorti. Et encore, je crois qu'Axis, c'est ma seule réussite parce que le problème, c'est que quand tu builds sérieusement, tu n'as Ouais. pas du tout le temps de voir tous les signaux, tout ce qui se passe dans l'écosystème. Heureusement, il y a le podcast The Farm Spec pour juste avoir les fondamentaux, l'essentiel et tout. Mais sinon, tu n'as pas le temps. Du coup, souvent, tu gères mal. Si tu investis un peu dans la crypto, comme ça, tu gères mal beaucoup. Et donc ouais, Axie, je crois que c'est un des seuls que je m'en suis vraiment bien sorti. Et donc, ouais, 2020, Axie Infinity. Donc là, pour moi, c'est alignement des planètes. Genre, vraiment, j'ai vu de la lumière. J'ai vu passionné de gaming depuis un moment, passionné de crypto Web3 depuis un moment. Du coup, je me dis, waouh, les deux qui convergent, mais c'est magnifique. Et du coup, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé du coup à vous. Toi, François, tu es un des premiers à qui j'en ai parlé. Et du coup, je voulais apprendre des avis vraiment de personnes en qui j'apprécie l'analyse et la réflexion. Et du coup, j'ai commencé à en parler. Au début, c'était juste comme ça. Et moi, je redoutais surtout je redoutais le fait que j'étais en process de levée de fonds avec notamment avec des investisseurs majoritairement Web 2. Donc,
j'ai quand même fait rentrer quelques angels Web3 sur la fin pour préparer la suite, mais majoritairement, c'est que des investisseurs traditionnels, VC, etc. Donc moi, j'avais peur du phénomène de OK, je connais pas trop cette industrie, ça me fait un peu peur, c'est pas très clean, donc j'y vais pas. Donc en fait, j'ai fait ça en sous-marin pendant longtemps. Donc juste aller parler à des gens, etc., à dig un peu tout ce que je pouvais voir, tout ce qui passait sous le nez. Et aussi à construire, tu vois, moi, le principe, et d'ailleurs, là, j'ai des invests qui m'envoient régulièrement du coup, des studios Web 2 qui veulent passer Web 3, et du coup, pour savoir un peu c'est quoi le Le process, process. justement. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que j'avais un Notion, c'était appelé White Paper. Et du coup, j'avais toute la vision et constamment, je la changeais. Enfin, dès que j'avais des nouveaux signaux, des nouveaux trucs, je changeais chaque partie. Et mon but, c'était d'avoir un white paper fini le plus rapidement possible. Du coup, j'avais parlé à plein de gens. Si par exemple, sur la partie gouvernance, je n'étais pas assez calé, j'essayais d'aller parler à quelqu'un qui était fort en gouvernance ou qui avait déjà participé à des DAO, des trucs comme ça. Et donc voilà, l'idée, c'était de terminer ce white paper et à chaque fois que tu bloques sur un sujet ou que tu dis, oula, ce sujet, en fait, je ne le maîtrise pas. Du coup, tu vas aller dig sur ce truc-là. Et donc voilà, au début, c'est ça. Et puis, dès qu'il a commencé à y avoir le début de… donc moi, j'avais terminé ma levée au printemps 2021. J'ai commencé à en parler à mes invest. Donc voilà, c'était encore assez… Enfin, il n'y avait pas encore vraiment les signaux du Summer NFT qu'il y a eu juste après. Et dès qu'il a commencé à avoir des bons signaux, là, j'ai eu de plus en plus d'énergie autour de moi, de la part de mes invests, des gens de la team et tout, enfin des gens autour de moi. Et donc là, j'ai commencé à beaucoup plus passer du temps. Et du coup, après, j'ai la chance d'avoir 2 associés du coup, qui peuvent vraiment bien focus sur Neopolis. Parce que Neopolis, évidemment, c'est un produit qui est live avec des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, tu as constamment toujours des problèmes à résoudre, des choses à faire. Et donc, moi, je me suis vraiment détaché. J'ai commencé à tout designer, vraiment faire surtout l'économie le plus, je pense que le plus, ce qu'il y a dans les plus élevés, c'est vraiment de faire des tokenomics, c'est une économie vraiment bien ficelée, surtout qu'en plus, là, on l'a vu dernièrement et on avait déjà des signaux assez tôt, les économies souvent des jeux play to earn, c'est pas très sain comme modèle. Du coup, trouver voilà, des manières de faire ça le plus sainement possible. Donc, et à partir de l'été, donc là, il y a eu tout qui est parti assez vite. Et il y a eu l'annonce surtout de Sorare avec je ne sais plus quel valo et quel montant, mais astronomique. Et donc là, j'ai eu le phénomène inverse où avant, c'est moi qui disais à tout un de mes investisseurs, oh, t'as vu ça, c'est cool, hein, le Web3 et tout. Et là, maintenant, c'était eux qui m'appelaient tous les jours, oh alors, ça en est où Tiens, regarde, j'ai vu ça, c'est intéressant, j'ai vu ça. Donc, ouais. La dynamique a complètement changé d'intérêt. En fait, vraiment tout. C'était une évidence que le gaming allait dans cette direction. Tu avais tous les plus gros fonds qui s'y intéressaient. Et du coup, évidemment, tu as toutes les personnes qui sont engagées avec nous dans le projet, du coup, qui nous ont énormément soutenus, appuyés là-dessus. Et du coup, on a. Et ce qu'il y a eu juste après, il y a eu deux événements. Il y a eu Discord, le CEO qui a annoncé, qui a fait un petit preview de ça. Il y a eu un énorme backlash. Discord qui a annoncé, qui a montré un truc. Et après, tu as eu Ubisoft aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce que Ubisoft, j'avais parlé à quelqu'un de chez Ubisoft très très tôt, genre je sais plus, en janvier ou en février 2021, donc avant même qu'il y ait eu des bons signaux sur le fait que le gaming aille dans cette direction. Et les mecs, ils y croyaient. Enfin, il y avait des mecs chez eux qui y croyaient déjà très très fort. Et moi, d'entendre des gens d'Ubisoft qui disent, ah ouais, on pense que l'industrie peut vraiment aller dans ce sens-là. Je disais, waouh, les mecs, c'est des OG, ils sont chauds et tout. Du coup, j'étais très déçu de voir comment ça s'est fait concrètement chez Ubisoft. Parce que je pense qu'ils ont vraiment le potentiel d'aller faire des… En tout cas, ils ont des personnes qui sont très bonnes chez eux. Le pire, c'est qu'ils ont incubé Axie Infinity en 2019 ou en 2020, je crois. C'est drôle, quoi. Mais, c'est incroyable. Plusieurs belles boîtes Web3, je crois. Ils ont un incubateur qui marche super bien. Ils ont des personnes chez eux qui sont très forts, enfin, en tout cas, qui ont vraiment vu le truc très tôt. Et juste, ça a été mal géré, l'annonce. Enfin, même, j'ai l'impression qu'ils ont un peu… Enfin, en tout cas, ça n'a pas été un succès, leur annonce Web3, mais bon, je pense qu'ils vont revenir très, très fort. Hein. Et donc voilà, il y a eu l'événement, il y a eu Discord et Ubisoft où les réceptions n'étaient pas très bonnes. Donc moi, je redoutais, parce qu'en plus, on a une communauté qui est
qui est très proche, enfin en tout cas qui est très active, mais du coup ça va dans les deux sens. Quand ils sont contents, quand tout va bien avec eux, bah, ils nous poussent à mort, mais s'il y a des trucs qu'on fait mal, ils nous ratent pas, quoi, et c'est normal. Du coup, je voulais pas avoir un backlash non plus de la communauté, donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai d'abord parlé aux membres les plus influents de la communauté, juste en one-to-one, en demandant de faire ça juste pour prendre des feedbacks. C'est Donc, au fur et incroyable à ça. mesure. Ça, Et, c'est un truc que tu fais très bien et que j'ai remarqué et que je me suis fait plusieurs fois la réflexion en discutant avec toi. C'est que tu prends le temps d'aller parler à la source, et c'est pas en mode interview d'un product manager planqué dans une grande boîte de 200 personnes qui, parce qu'il a dans son pipeline tel user Discord à aller interviewer ou tel client hyper important à aller interviewer. Toi, non, vraiment, tu fais ça très, très bien. Et en tant que CEO, tu prends le temps d'aller discuter avec tes utilisateurs Discord à l'oral et puis tous les jours à l'écrit et puis prendre leur feedback. Te connaissant un petit peu et voyant un peu ta personnalité, je suis sûr que les mecs sont totalement à l'aise à l'idée de partager avec toi tout ce qu'ils ont sur le cœur ou en tête pour le futur de Neoland, Neopolis. C'est quelque chose que tu fais très très bien. Je tiens à le souligner. Je ne sais pas si c'est un truc c'est qui gentil. est souvent mis en avant quand je sais pas. En général, quand on parle d'entrepreneur, on dit ouais, c'est le big boss. Tu as vu, il est passé au GDC sur la scène où il a fait la blockchain conférence summit. Waouh, quel OG! Et on ne parle pas souvent de cette partie-là du travail du CEO qui est d'aller parler à ses utilisateurs, même si tu es à la tête de 15 personnes, même si tu es en train de faire un produit en sous-marin depuis 6 mois, même si tu dois gérer tes investisseurs, même si tu dois gérer tes équipes. Enfin, tout ça, vraiment, Ouais, c'est très bien de prendre le temps. Je pense que c'est une des c'est clés trop du important. succès de Neoland, du coup. Parce que du coup, justement, tokenomics, gouvernance, design du jeu, design des game mechanics, etc., à un moment, il fallait l'annoncer à tes utilisateurs. C'est ça? Et c'est ça que, Ouais, bah, ce que tu allais tester en mode one-to-one avec ouais. eux. Non, mais c'est ça. Bah, en fait, je pense que à mesure que, bah, parce que c'est là, juste le light paper qu'on a rendu dispo, c'est énormément d'itérations pour chaque section. Et parce que justement, ouais, il y a eu beaucoup d'interrogations, et je pense que ouais, c'est trop important de prendre le temps de vraiment essayer de comprendre au plus profond c'est quoi les motivations de tes users, c'est quoi qui les fait kiffer dans ce que tu as fait, c'est quoi au contraire qu'ils aiment pas trop. Et du coup, à mesure que je parlais à plein de monde, bah, du coup, ça me permettait à la fois de commencer à préparer la communauté, parce que quand tu parles aux membres les plus influents, forcément, ils vont en parler autour d'eux, etc. Mhm. Donc, commencer à préparer la communauté pour que ce ne soit pas un choc comme ça, comme il y a eu sur Discord, Ouais. Ubisoft. Et en même temps, voilà, d'itérer, donc de faire des tokenomics qui vont répondre où tu vas avoir des objectifs, enfin, des business goals de tes tokenomics qui soient alignés avec les incentives de tes joueurs, quoi. Donc, tout ça, ouais, ça a été un long parcours de discussion, itération, Mais c'est discussion. ça qu'il faut préciser, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples. Il doit y en avoir des autres exemples. Mais en tout cas, c'est le seul exemple qui me vient en tête et que je connais bien, c'est celui de Néopolis qui passe sur le Web3 Néoland avec sa communauté. Et donc, qui doit non seulement communiquer avec sa communauté, mais qui doit l'éduquer sur le sujet du Web3, qui doit lui dire comment créer un wallet, etc. etc. C'est inédit, je pense, aujourd'hui, ou c'est quasiment inédit. Il ne doit pas y en avoir 100 des exemples dans le monde comme toi, d'entrepreneurs qui ont réussi à faire move leur communauté, ou une partie de leur communauté, d'un business model à un autre, et Ouais. réussir à les garder engagés et enthousiastes à cette idée. Euh, Bah, je pense que, je pense que, en fait, moi, j'ai fait des lives, par exemple, sur le Discord et tout, avec la commu, du coup, Web2 classique. En fait, j'ai vraiment commencé par expliquer les intentions et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et la première intention, nous, ce qui nous fait vraiment kiffer dans le fait d'avoir un gameplay Web3 avec de l'ownership, avec justement laisser du pouvoir à nos utilisateurs et aussi partager la valeur avec eux. Un truc qui nous fait kiffer, c'est qu'on peut, on aligne les intérêts des joueurs et du studio. Parce que là, du coup, d'un coup,
on est tous là avec le même objectif. L'objectif, c'est d'onboarder le plus de monde, c'est d'avoir des lands avec une valeur, avec des lands qui valent quelque chose, avec le plus d'utilisateurs qui passent du temps sur les lands. En fait, on se retrouve avec exactement les mêmes incentives, et ça, c'est trop puissant. Et si tu prends le temps de bien expliquer, en fait, n'importe quel joueur, n'importe quel utilisateur, il va comprendre que, ah ouais, ok, mais en fait, non seulement je peux participer à ce monde virtuel dans lequel que j'aime bien, quoi. Donc je peux je peux agir dessus. Donc ça, déjà, c'est cool quand tu es utilisateur d'avoir du pouvoir. Et en plus, ben, je vais profiter, je vais avoir des intérêts économiques à le faire. Et ça, quand tu prends le temps d'expliquer, c'est un peu un no-brainer. Et c'est aussi pour ça que je pense que tu as autant d'investisseurs qui vont passer le pas aussi. Quand tu dis intérêt économique, tu sais déjà plus ou moins donner une estimation de combien un joueur peut gagner avec combien d'investissement au début du jeu? Ou pas encore, ou en fait, c'est des choses qu'il faut découvrir en lançant le jeu? Bah, en fait, ouais, c'est surtout compliqué de. Enfin, c'est des questions qu'on a régulièrement, mais c'est compliqué de. Même si on prédit quelque chose, c'est comme si on garantissait des ROI, des choses comme ça. Nous, ce qu'on garantit, c'est de partager équitablement toute la valeur qui est créée. Et la valeur qui est créée sur un land, très concrètement, c'est quoi? C'est tous les jours, bah, tu as des dizaines de milliers de joueurs de Néopolis qui vont jouer par exemple à Paris. Et ben, tu vas en avoir, les gens vont regarder des pubs, ils vont faire des achats dans le jeu. Et en fait, tout ça, c'est de l'argent qui est créé. Nous, on utilise cet argent pour venir racheter du token sur le marché. Et donc, ça vient du coup alimenter la pool, ce qu'on appelle nous la reward pool. En gros, en générant des revenus, on va alimenter une reward pool et tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, va y avoir des règles du jeu qui vont arbitrer comment est-ce que cette reward pool est répartie entre les propriétaires de land. Mais ce qui est sûr, c'est que cet argent, il va aux propriétaires de land. Et donc, nous, ce qu'on garantit, c'est d'avoir, mais après, bah, évidemment, tu as plein de facteurs. Hein. Plus tu as un land avec de l'activité dessus, bah, plus tu vas toucher une partie de cette reward pool. Si tu as un land au milieu de Paris, bah forcément, sans rien faire, tu auras déjà de l'activité. Si tu as un land au milieu de la Picardie ou de la Creuse, mais que tu arrives à créer des super événements qui fait que les joueurs se déplacent, parce que en Néopolis, tu voyages virtuellement, le joueur se déplace jusqu'à là, où tu as plein de gens qui viennent passer du temps sur ton land, bah, tu bénéficieras aussi de cette reward pool. Okay. Donc, en fait, tu vas pouvoir agir sur tes. C'est pas quelque chose de déterminé qui est automatique. C'est quelque chose qui va dépendre de ton engagement, aussi de tes investissements, si tu investis aux bons endroits, etc. Ouais. Tu as pu quand même faire des espèces de simulations ou pas? Genre, récemment, je regardais un webinaire de Machination que tu dois connaître. Ouais. Est-ce que tu as utilisé ce genre d'outils pour faire des simulations ou pas? Ouais, alors, ouais, c'est complètement là. Pendant longtemps, j'avais du coup, un Google Sheets infernal de 12 onglets et plein de formules dans tous les sens. Et là, justement, on a recruté du coup une game économiste qui est trop forte et qui est en train de nous faire tout passer en mode simulation sur Machinations. Comme ça, on va commencer à expérimenter ça. Bien. Et donc, ouais, Machinations, c'est Il y a génial. même une nouvelle. Pardon, vas-y. Non, je disais, même Machinations, c'est génial parce que eux, du coup, ils ont un outil trop puissant pour simuler des économies de jeu. Ça fait super longtemps qu'ils sont là. Et là, waouh, enfin, leur Discord, toute la commu et tout, ça s'est enflammé depuis 6 mois. Alors que les mecs, ils étaient dans leur coin. Enfin, du coup, ils avaient un truc qui était génial, mais que tous les game designers n'utilisaient pas parce que je le vois dans le gaming, franchement, bien souvent, les game economy, elles sont pas faites de manière très sérieuse ou de manière très rigoureuse. Tu fais un peu au doigt mouillé parfois. Et parce que vu que tout est centralisé, vu que tu imprimes autant de coins que tu veux, parce que en fait, le coin n'est pas indexé, il n'y a aucun impact. En fait, tu t'en fous un peu si tu prends des mauvaises décisions économiques. Tu peux faire d'itérations un peu au doigt mouillé tous les jours. Mais maintenant, avec des coins qui sont on-chain, avec un marché qui influe dessus, bah là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, tu es obligé de passer par des outils comme ça. Donc, maintenant, il devient J'ai découvert essentiel. Ouais. que Machination avait un nouveau produit qui apparemment est récent. C'est tu sais, le Health Factor Checker de ton jeu. C'est assez nouveau. En gros, c'est payant pour le coup.
Et tu rentres. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que Machination ne s'arrête plus au jeu. Il s'expande. Et aujourd'hui, tu peux même, si tu crées un AMM, tu peux même faire une simulation sur un AMM. Enfin, il y a plein de choses super intéressantes. Ils ont même Génial. des use cases sur Olympus et autres. Et en fait, j'ai regardé un webinaire là-dessus hier soir. C'était en live, c'était assez cool. Et du coup, leur nouveau produit, c'est bon, tu mets tous tes agents, tout ton schéma, tout ton système fermé ou ouvert. Tu fais la simulation et en fait, tu peux payer Machination pour qu'il y ait des experts qui viennent regarder tes simulations. Et tu sais, ils font le truc de Monte Carlo là, en mode j'ai oublié comment c'est quoi le principe, mais tu sais, en mode lancer des dés de façon aléatoire sur ton système des milliers de fois pour voir c'est quoi Ouais. les outputs au bout de 10 millions de fois, par exemple. Et du coup, tu as des gens de chez Machination qui viennent et qui reviewent tous tes résultats pendant plusieurs jours pour après te donner une espèce d'else factor si ton économie, elle tient la route ou pas. Et c'est un tout nouveau produit qui est sorti il y a quelques semaines et c'est super bien fait. Et je crois que ça coûte bonbon en plus. C'est bien Ouais. cher d'avoir leurs experts sur ton système, mais c'est super intéressant. Et en parlant de ça, je suis sûr qu'il y a moyen de faire des jolis threads Twitter en t'amusant, en utilisant leur système sur plein de jeux différents et en faisant des threads très bien expliqués avec des jolis screenshots pour documenter tout ça. Et je pense que c'est des choses qui pourraient devenir virales d'ailleurs. Mais c'est Ouais. cool que tu utilises Machination et je serais ravi d'en savoir un peu plus tard quand du coup ta Game Economist aura mis tout ça en place. Ouais, avec plaisir pour partager ça. Et en plus, enfin, ouais, du coup, ça ne m'étonne pas qu'ils fassent ça. En plus, c'est marrant parce que eux, c'est ADN gaming à fond. Depuis le début, c'est des passionnés. Il faut voir leur chaîne YouTube. Ils ont fait plein de contenus géniaux et tout sur le game design. Et là, du coup, maintenant, bah, forcément, je pense qu'avec toute la demande qu'ils ont dû avoir, forcément, ils vont vers du Web3, vers Ouais, DeFi et et ils font tout. même de la simulation de DAO. C'est bizarre, je sais, mais en gros, ils disent, bah, en fait, une DAO, c'est des agents qui interagissent entre eux avec des incentives économiques. Et du coup, tu as t'as des templates de DAO et des simulations de la DAO sur quels sont les comportements possibles de chaque agent dans la DAO. Enfin, Ouais, c'est assez ouf, quoi. ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout parce que bah, nous, typiquement, dans tout ce qu'on fait sur la game economy, sur le game design et tout, bah, en fait, notre DAO, c'est juste un agent qui est parmi en fait enfin qui est au même titre que les joueurs. Tu vas avoir un agent et en fait, c'est les mêmes mécaniques, parce que au final, tout le monde, enfin que ce soit la DAO, les membres de la DAO ou les joueurs, tout le monde est incentivé à participer en fait à l'écosystème. Donc, tu as besoin de les mettre dans ta simulation. Donc, ça ne m'étonne pas. Je pensais qu'on avait parlé de machination sur le podcast. Ouais, on Je me en avait trompe? parlé. Ok, On en avait d'accord. parlé, mais en fait, au moment où on en avait parlé, ils n'avaient pas de partie Web3 et il y avait juste un template open source de Machination sur un jeu Play to Earn, je ne sais plus lequel c'était. Et en fait, depuis, ils ont bien pivoté, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il y a toute une section Web3, il y a un service d'analyse manuelle par leur mec. Et en fait, ils bombardent les webinaires sur le Web3 et apparemment, ils cartonnent beaucoup sur ce créneau, quoi. Ok, cool. Du coup, Ben, on en revient à Néoland. Tu as fait tout ça, tu as parlé à tes utilisateurs, t'as fait une technique politique pas mal que je trouve, c'est d'ailleurs de parler au top 10 qui parlent à leur propre top 10, qui parlent à leur propre top 10 chacun. Et comme ça, grosso modo, l'information circule petit à petit, naturellement, organiquement. Les retours te remontent, tu as le temps de te repositionner d'un point de vue explication, branding, etc., pour que tout le monde soit aligné et que tout le monde se comprenne. Mais il y a un moment où il faut se lancer. Et vous avez fait un choix du coup de vous lancer sur Solana et il s'avère qu'il existe une marketplace de NFT gaming qui s'appelle fractal.is, qui a été lancée par Justin Kan. Et vous avez lancé sur Justin Kan, vous êtes toujours, je suis allé voir hier sur le site web, vous êtes toujours en boosted sur le. Enfin, en gros, vous êtes parmi les projets qui sont display sur le site web. Comment tu as fait pour rentrer en contact avec eux? Comment ça s'est passé? C'est quoi le deal? Est-ce que tu étais content? Enfin, j'imagine que oui, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, ils ont sold out toute leur collection. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé et aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout de la même façon?
Tout ça, j'ai envie de savoir un peu comment toi Ouais, tu vois le truc. bien sûr. Donc, déjà, Fractal, enfin, bon, déjà, la promesse, elle est géniale. Enfin, pour nous, c'est parfait parce que du coup, Fractal, pour rappeler, c'est une marketplace de NFT, mais vraiment qui se focus que sur la verticale gaming. Du coup, c'est bien parce que vu qu'ils s'occupent que des jeux, bah, ils font ils s'occupent, enfin, ils savent très bien comment promouvoir des jeux. Ils connaissent bien c'est quoi les besoins et ils font des features exprès pour les jeux, donc ça leur fait un avantage. Après, ben, évidemment, il y a beaucoup moins. Magic Eden, par exemple, qui est aussi sur Solana, a beaucoup plus de trafic. Donc, il y avait quand même ce choix à faire. Est-ce que je vais là où il y a le plus de monde ou est-ce que je vais là où c'est le plus qualitatif, par exemple? Et aussi, il faut savoir que Fractal, ils ont une promesse. Enfin, leur promesse, c'est d'avoir que des jeux qui vont vraiment sortir avec des vrais teams solides derrière. Et j'en parlais avec, du coup, avec la team. Du coup, avec la team Fractal, parce que je leur disais qu'on allait bientôt probablement lever des fonds. Et ils disaient, ah bah, je ne m'inquiète pas pour vous, parce que nous, Fractal, on a le même pourcentage de sélection que les VC de la vallée, quoi. Du coup, ils ont un pourcentage de sélection qui est très bas et ils sélectionnent vraiment que des teams. Et il faut voir que quand même dans l'industrie, la plupart des projets qui sortent, c'est pas toujours très sérieux voilà, pour rester sur les euphémismes. Et du coup, eux, il y avait ces deux aspects, l'aspect vraiment très qualitatif et l'aspect vraiment qui sert nous. Voilà, à titre d'exemple, une des features qu'ils ont qui est cool, c'est que tu peux directement, tu peux directement mettre ton jeu sur leur plateforme et les gens peuvent passer et jouer à ton jeu directement sur leur plateforme. Donc, tu as plein de petits trucs comme ça qui sont cool. Et moi, déjà, dans mon précédent tour, j'avais fait rentrer un Navest qui est un ancien VP de chez Twitch. Donc, Fractal, qui a été fait par le fondateur de Twitch. Donc, il y avait déjà des connexions qui étaient assez évidentes. Et en plus, bah, du coup, après, j'ai parlé avec, enfin, j'ai présenté la team, j'ai présenté le projet à la team et eux, ils ont adoré. Et donc, on a fait le deal avec eux. Il faut savoir que eux, ils se présentent comme the best friends of gaming studio. Donc, en gros, ils vont vraiment. Et moi, j'étais énormément surpris par comment ils t'aident, quoi. Enfin, ils t'aident sur toutes les parties. Ils ont vraiment plein de personnes brillantes qui vont t'aider sur tous les aspects. Donc ça, on s'y attendait pas, donc très, très bonne nouvelle. Et donc, vu qu'on était dans enfin, on avait envie vraiment de bien faire les choses avec eux, on s'est dit, OK, on va organiser une chasse au trésor géante à l'échelle du monde. Donc, dans Néopolis, bah, du coup, on a caché des temples, le temple fractal, le temple de plein d'autres jeux qui sont aussi sur des autres Play and Earn qui sont sur Fractal, d'autres communautés comme The Diggers. Et donc, on a caché les temples comme ça à travers le monde. Et en fait, pour se faire whitelister pour pour notre premier mint, il fallait aller chercher les temples dans Néopolis. Donc, aller chercher. Et nous, on donnait des indices sur notre Discord. Donc, c'était assez cool. On a animé tout ça. C'était vraiment cool. Et donc, voilà. Et puis après, ben, on a avancé jusqu'au min. Donc, comme disait Jedi tout à l'heure, on a aussi eu la petite interview de Justin Kan. Ça, c'était très, très cool. On a eu plein de mises en avant. Et donc, ensuite, bah, on a eu, donc nous, c'était la semaine dernière, on a fait notre premier mint, Launchpad, du coup, chez eux directement. Et donc voilà, pareil, c'était génial parce que nous, on savait qu'on avait une communauté qui était assez bouillante de notre côté, mais la public sale, on ne savait pas du tout à quoi s'en tenir parce que voilà, on a lancé la commu Web3 il y a peut-être un mois ou deux, et du coup, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, ça a trop bien marché. Enfin, on a sold out, je crois, en 7 minutes avec les petits problèmes de Solana en ce moment, donc quasi instant, c'était vraiment, vraiment cool. Et donc voilà, bah, après, et puis après, bah, tous les prochains, enfin, en tout cas, le prochain mint qu'on a prévu, je pense qu'on va le refaire sur Fractal, et puis après, on verra. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, la seule chose sur laquelle on est un peu, enfin, on a un cas un peu particulier comparé aux autres studios, c'est que vu qu'on a déjà beaucoup d'utilisateurs Web2 classiques en fait, qui veulent acheter Noland, parce que nous, les joueurs de Neopolis classiques, ben, même, tu leur parles même pas d'NFT, tu leur parles pas de crypto ni de blockchain, juste tu leur dis tu peux posséder un Land dans Neopolis, ah ouais, je veux acheter. Et du coup,
ce qui se passe, c'est qu'eux, ils veulent acheter, mais le problème, c'est que sur Fractal ou sur les Launchpad, comme ça, tu es obligé de créer un wallet, d'envoyer de la crypto sur ton wallet. Tu es obligé de. Enfin, tout ça, c'est un truc, franchement, pour nous, c'est chill, c'est du quotidien, mais pour la plupart des gens, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai des gens dans ma team qui ont passé toute la journée du Mint à appeler, enfin, à faire le support Phantom Wallet pour leur famille. En mode, ah oui, non, donc là, tu installes ça. Ah oui, donc là, il faut que tu ailles sur Moonpay. Ouais, moonpay.com. Attention, il y en a un, c'est un scam, il faut faire attention. Enfin, bref. Et, du coup, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est vraiment Far West. Et du coup, nous, toute notre communauté Web2 classique, on a envie de les onboarder. Là, il y a beaucoup de friction. Et donc là, on est en train de designer notre propre. Enfin, on a déjà dev. Il y a quelques trucs à tester encore, mais en gros, on a dev notre propre interface pour que les gens puissent directement payer en CB, que c'est nous-mêmes qui créons le wallet, etc. Enfin, des choses qui simplifient la vie. Et ça va être quelque chose pour nous qui est essentiel. Et là, on a fait le jeu de la collection des 10 000 premiers Land Pass, etc. Mais nous, notre game, c'est pas ça. Enfin, notre game, c'est pas de faire des collections comme ça et de sold out. Le game, c'est plutôt d'avoir des joueurs qui arrivent, qui tous les jours se familiarisent avec Neopolis et qui, au bout d'un moment, achètent directement leur land avec un flow très facilité. Mais toute l'histoire de whitelist, on fait choper à commu, on fait un sold out et tout, ça, c'est des trucs. C'est cool de le faire. Je pense que c'est très important pour nous d'avoir une belle communauté Web3, de se faire connaître, d'être connu dans l'écosystème. Mais ce n'est pas notre game. Notre game, c'est d'avoir des utilisateurs qui, au quotidien, jouent et achètent des lands ou investissent sur leurs lands, etc. Finalement, c'est juste comment est-ce qu'on appelle ça encore? Un upsell. Le Neoland, c'est un upsell de Neopolis sur les joueurs les plus engagés qui doivent peut-être faire 10-15% de ton audience totale. Et qui veulent aller plus loin dans juste comme un level supérieur finalement. Ouais. Enfin, nous, comme on voit ça, nous, comme on voit ça, c'est un moyen de vraiment propulser tous les network effects qu'on a, tout l'engagement de la communauté. C'est vraiment un moyen pour avoir du coup tous nos utilisateurs qui sont alignés avec nous d'un point de vue incentive, qui sont engagés, qui vont nous, on veut aller très loin sur l'aspect décentralisé de ton land. On veut qu'à terme, tu puisses donc choisir déjà les animations qui sont sur ton land, etc. dans Neopolis, mais qu'ensuite, tu puisses prendre la main sur les publicités par exemple, qui sont diffusées, prendre la main sur donc, tu as tous les bâtiments du monde réel qui sont dans le jeu. On a notre propre base de données de bâtiments du monde réel, et que tu puisses toi-même avoir la main pour que tu puisses affiner les datas et donc avoir le land qui correspond le plus à la réalité avec les meilleures animations et tout. Il faut vraiment aller loin là-dessus. Donc, pour nous, tout l'argent qui est généré par les ventes de land, on veut pas que ça. Enfin, on veut pas. D'ailleurs, on s'est engagé à que la société ne gagne jamais un euro là-dessus. On veut vraiment tout réinjecter dans l'écosystème. C'est plus un moyen pour aligner, du coup, avoir des personnes qui committent, qui joignent l'écosystème. Et donc, nous, après, cet argent, il vient aussi remplir la liquidity pool pour le token qui va arriver. Quand tu parles de network effect, je trouve ça super intéressant parce que du coup, là, déjà dans le jeu Neopolis, tu devais en avoir du network effect parce que les gens invitaient les potes pour qu'ils viennent dans leur quartier, etc., j'imagine, ou bien alors ils se disputaient pour certaines parties du territoire. Mais là, avec Neoland et votre token, tu vas pouvoir mettre en place toutes des campagnes de référals assez cool. Et peut-être même que tu pourras payer les nouveaux enfin, tu pourras payer les gens qui arrivent à référer les nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme avec ton token. Et ce token-là, finalement, tu l'auras créé out of thin air, tu vois. Alors, dit comme ça peut faire peur, mais grosso modo, ça marche. Et finalement, c'est comme ça que l'argent fonctionne aussi dans la vie réelle, tu vois. Donc, je trouve ça nous, comment on voit ça, mais dans un sens, comment on voit ça, c'est qu'aujourd'hui, pour acquérir des joueurs sur Neopolis, on va dépenser de l'argent sur TikTok, on a des campagnes TikTok qui tournent, on a des campagnes YouTube, etc. Enfin, c'est comme n'importe quel jeu mobile games, tu vas avoir des campagnes. Nous, vu qu'on a un jeu très social, on a une proportion de organique qui est supérieure à la moyenne. Mais tu as quand même, du coup, tu as quand même de l'argent qui est investi tous les jours pour qu'il y ait des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que
évidemment, en émettant ton token, tu peux booster à des moments, par exemple, des incentives à ramener du monde. Après, tu ne peux pas créer un modèle périn, tu ne peux pas te créer une boucle de viralité basée sur l'émission de tokens, parce que sinon, à un moment, tu crées de l'inflation, tu as un modèle hyperinflationniste et tout. Par contre, au lieu de donner de l'argent à un moment à Facebook ou à Google ou à TikTok pour faire des campagnes, à un moment, tu peux donner de l'argent à tes propriétaires de land pour qu'à un moment, ils génèrent plus d'activités sur leur land, qu'ils aillent chercher du monde et tout. Donc, ouais, donc ça, c'est clair que avoir son token ou même avoir des utilisateurs qui ont skin in the game avec sûr. toi, en fait, tu peux beaucoup plus facilement demander de ramener du monde, de promouvoir le jeu, etc. C'est Et la core forcément, feature du ça joue. Web3, vraiment. C'est la core feature du Ouais, Web3, c'est que le marketing, il est organiquement fait par tes utilisateurs et tes holders, puisqu'ils sont en fait alignés, comme tu disais, sur tous les points de vue, à ce que ça prenne de la valeur. Donc, c'est-à-dire à ce que ce soit réel, à ce que ce soit utilisé, à ce que ce soit marrant, à ce que ce soit fun. Donc, vraiment, c'est cool. OK. Du coup, ta launch, vous avez sold out en 7 minutes, bravo. Maintenant, quelle est la next step? Qu'est-ce qu'on doit regarder là? Qu'est-ce qu'il faut garder à l'œil? ouais. Donc, nous, là, on est vraiment, vraiment focus sur le produit, sur le jeu. Donc, je préfère toujours prendre des pincettes sur tout ce qui est date et tout. On a trop connu de fois où on a des trucs qui sont très durs à tenir. Donc, je préfère toujours prendre des pincettes. Mais là, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va déjà livrer la première pré-alpha rapidement. Donc là, on est vraiment focalisé là-dessus. Donc, typiquement, vu qu'on a des gens qui ont des land pass, qui sont chauds et tout, ils nous demandent oh, les gars, faites des trucs, lancez des trucs tout de suite et tout. On dit franchement, on préfère prendre notre temps et livrer quelque chose qui vraiment qui claque, qui soit bien fini, hyper carré d'un point de vue sécurité, fight, tout ce que tu veux. Donc voilà, on est focalisé là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être étape par étape. Nous, dans tous les cas, la philosophie, c'est qu'on essaie toujours de ship le plus vite possible. Et ça, on n'a pas envie de perdre ça parce que tu as à un moment des NFT qui sont sur une marketplace avec un face ou quoi que ce soit. On veut vraiment shipper le plus possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va shipper une pré-alpha, comme on dit, où tu vas pouvoir déjà choisir tes lands dans le monde réel. Tu vas pouvoir ensuite voir l'activité sur ton land, voir les bâtiments qui sont sur ton land, tout ça. Enfin, tu vas voir tout ce qu'il y a dessus. Ensuite, tu vas pouvoir commencer à organiser tes premiers événements. Donc, en gros, nous, comment on voit le truc, c'est que quand tu as un land, tu as ton petit dashboard de propriétaire et tu as notamment Neopolis, par exemple, c'est une des utilités du land puisque tu vas pouvoir créer des choses qui vont popper sur la map de Neopolis. Donc, en fait, tu vas pouvoir générer des choses qui vont générer de l'intérêt pour les joueurs de Neopolis, ils vont venir. Et donc, plus il y a de joueurs qui se baladent, plus tu vas du coup, nous, on va partager la reward pool avec toi. Ensuite, tu vas avoir toute la partie personnalisation, parce que ça, on sait que c'est quelque chose. Alors, justement, en discutant avec les joueurs et tout, et même en voyant ce qui se passe dans les autres projets Metaverse, etc., on voit que c'est quelque chose qui est super important, c'est de pouvoir vraiment t'approprier ta land, pouvoir créer des choses dessus et tout. Donc, UGC. rapidement, tu vas pouvoir ajouter des choses, personnaliser tes petits bâtiments. Nous, ce qu'on sait faire, c'est du bâtiment virtuel. Là-dessus, on adore faire ça. Donc, dans Neopolis, il y a déjà plein de petits bâtiments tout mignons. Donc là, tu pourras, on va te proposer, tu pourras ajouter des nouveaux bâtiments avec des fonctionnalités sur ton land. Tu vas pouvoir créer des événements, ajouter des petits bâtiments. Et au fur et à mesure, on va incorporer plusieurs choses. Et donc, ce qui fait que quand nous, en tant que studio, on va lancer, par exemple, un prochain jeu, parce que, comme je disais, ce qu'on aime faire, c'est des jeux par-dessus le monde réel. Mais aujourd'hui, tu as Neopolis. Demain, tu auras un autre jeu qui se passera dans le monde réel aussi. On a déjà prototypé un il y a 2 ans. Enfin, c'est des choses qui sont Backlog. qui sont en backlog encore. On n'a pas le temps parce que là, on est à fond sur la préparation du lancement mondial de Neopolis et le launch de Neoland. Mais en tout cas, ça va arriver. En fait, un autre jeu qui arrivera, ça fera une autre utilité pour ton land et tu pourras à la fois organiser des petits événements et tout. Et en fait, un truc qui est
Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le gaming, il y a un truc qui est connu, ça s'appelle le live ops. Et en fait, c'est aujourd'hui, tous les jeux, tous les meilleurs jeux que tu vois, et surtout les jeux qui ont des bonnes rétentions sur le long terme, c'est des jeux qui font du live ops, qui en gros créent du contenu en live. Et donc, constamment, tu as des nouveaux contenus qui arrivent dans le jeu et tu vas pouvoir, du coup, qui va renouveler ton expérience. Ça, nous, aujourd'hui, on l'a déjà, sauf que tout est centralisé. Et en fait, ça marche trop bien. Aujourd'hui, ça marche super bien. On va créer, par exemple, l'événement chasse au trésor. Tu dois trouver des trucs dans toute la France. On va créer l'événement braquage de banque. Tu auras une banque au milieu de Londres où tu vas pouvoir aller tenter ta chance. Tu vas pouvoir repartir avec un pactole, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qu'on fait déjà, que nous, on fait en interne. Et qu'en fait, tous ces événements qui arrivent sur la map et tout ça, en fait, nous, on va plus du tout s'en occuper. Et au lieu que ce soit centralisé chez nous et qu'on décide partout où il y a des événements, c'est les propriétaires qui vont décider quels événements ils organisent avec toute leur réalité géographique. Ils connaissent beaucoup mieux le terrain, ils connaissent beaucoup mieux leur région. Et du coup, ils vont pouvoir choisir les meilleurs événements, ils vont pouvoir les faire aux bonnes heures, au bon moment, etc. Donc, nous, en fait, le but, c'est que les jeux, enfin Néopolis et les prochains jeux, en fait, le live ops, on s'en occupe plus et c'est les propriétaires de land qui gèrent du live ops. Si tu es propriétaire de land, tu veux juste personnaliser ta land, avoir une land qui claque pour que tes potes la voient, tu peux et tu ne peux ne pas du tout t'occuper de créer des événements, il n'y a pas de souci. Mais après, si tu veux vraiment optimiser les gains sur ta land et tu veux vraiment, ou alors si tu veux participer au monde de Néopolis, par exemple, bah là, tu vas organiser des events, là, tu vas te rentrer dans les communautés Néopolis, etc. Donc, voilà, c'est… C'est super intéressant. Plusieurs questions me viennent en tête. Première question, c'est la question un peu technique. J'ai vu que vous recherchiez un WebGL dev. Alors, vu que je suis aussi sur le sujet, c'est pas passé inaperçu. C'est pour cette On a… partie-là? Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Ah oui, bah, en fait, alors on n'a pas, enfin on n'a pas. Ouais, je crois que je t'en ai parlé à toi parce que J'ai vu qu'il y avait j'ai des vu. statuts aussi sur, enfin, qu'il y avait eu des tweets là-dessus. Maxence, ton associé, enfin le lead dev Ouais, 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 ouais. Néoland. Donc ouais, bien sûr, bah, de toute façon, en plus, bah, tous les jeux sur browser aujourd'hui, tous à fond WebGL. Donc il y a une vraie strat pour aller trouver les meilleurs développeurs WebGL et enfin 3JS ou tous les frameworks qui vont bien pour faire la 3D sur un browser. Et du coup, nous, là, on a trouvé la pépite, donc on est très contents. Ah, Il arrive dans une semaine, dans deux semaines. Et ok. donc, ouais, donc ça, c'est génial. Et justement, nous, le but, c'est que on aille très, très loin dans l'aspect immersif de ton LAN et qu'on fasse des trucs qui soient très intéressants à regarder, enfin, qui soient très cool à regarder, un peu de visuel, qui soient cool à Alors expérimenter là, quand tu là, es comme ça, visiteur. j'ai du coup la deuxième réflexion que j'avais, enfin la deuxième idée que j'ai en réfléchissant à ça, dans le contexte dans lequel vous êtes dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que vous vous lancez à l'international, vous allez ouvrir Néopolis Monde et Néoland Monde à la suite, j'imagine. Ouais. Je connais pas les détails de comment vous allez vous y prendre, mais ce serait intéressant de voir un petit peu. Tu vois, par exemple, j'ai un peu creusé, comme vous le savez tous les deux, le domaine du UGC ces derniers temps, et je sais que la plupart des users, donc UGC, c'est le User Generated Content, Ouais. donc c'est un petit peu ce dont tu es en train de parler, hein, quelque part, c'est l'utilisateur est honneur de son land et il peut faire ce qu'il veut dessus, c'est du UGC en fait. Je Ouais. ne sais pas dans quelle mesure ce sera une expérience 100% UGC, parce que peut-être que vous allez préfabriquer les trucs pour Je peux eux, te etc. répondre là-dessus. Vas-y, Ouais, vas-y. je sais pas mais ouais, du coup, tu as le mode un peu metaverse, donc à la, que tu vois, que tu vois souvent aujourd'hui, à la Minecraft, Roblox, Sandbox, Hmm. etc. Donc là où tu vas laisser complètement, enfin, tu vas laisser complètement tes utilisateurs créer, comme ils veulent, comme ils le souhaitent, leur monde. Et après, tu as aussi des jeux qui existent où c'est les développeurs qui vont créer tout le contenu. Et toi, en jouant au jeu, tu vas débloquer petit à petit ton contenu. Ça, c'est un peu les deux Hmm. modèles à opposer. Et nous, on se situe vraiment entre les deux, puisque on a notre objectif, donc c'est au début, on crée nous-mêmes le contenu, parce que Il faut on en donner une a déjà, direction. on Ouais. a déjà beaucoup, et il faut qu'il y ait une direction. Et voilà, il faut commencer à mettre quelque chose qui soit fun, qui soit cool. Et c'est vrai que on voit parfois quand tu laisses complètement le libre cours à C'est l'imagination de moche. tes joueurs, bah, parfois, tu sais, tu as le syndrome de la feuille blanche ou quoi. Enfin, les gens, ils font rien du coup. Du coup, nous, on va préfaire plein de contenus, des Mhm. événements et des bâtiments, des skins et tout. Donc, les joueurs vont pouvoir aménager leur petite land avec du contenu donc présélectionné, un peu comme
comme tu peux voir dans les Sims, enfin, Mhm. des jeux comme ça, ou Animal Crossing. Et donc, on va après faire du contenu. Et au fur et à mesure, notre but, c'est de laisser de plus en plus les utilisateurs donc, aller proposer leur propre contenu et prendre la main sur le contenu. Mais du coup, on veut aller dans cette direction, mais on va commencer par proposer notre propre contenu pour aller petit à petit vers du vraiment pur UGC. Mais je pense que vu que nous, on se positionne avant tout comme un univers qui est fun. Enfin, la base, tu viens sur Néopolis, sur Néoland pour prendre du plaisir, pour t'amuser. Mais en fait, vu que nous, on sait produire du contenu en rapport avec de l'immobilier, des lands sur lesquels les joueurs s'amusent, du coup, on va le faire au début pour être sûr que ce soit fun, que tu t'amuses, etc. Et ensuite, au fur et à mesure, on va laisser faire. Ouais. Bon, on se situe plus entre les deux, si tu veux. Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est une bonne idée pour toi, mais je te la donne là au cas où. Allez. Les plus grands joueurs, c'est marrant parce que c'est deux démographies qui se recoupent en fait, c'est les mêmes personnes probablement. Les plus grands joueurs de Axie Infinity, ils sont basés aux Philippines. Enfin, le plus grand nombre de joueurs d'Axie Infinity, c'est basé à la base aux Philippines, c'est là-bas que ça a explosé. Et les plus grands créateurs de contenu sur Roblox, ils sont aussi basés en Asie du Sud-Est et principalement aux Philippines. Ce serait peut-être Ok. intéressant pour toi d'aller faire un POC sur cette zone-là du Ouais. monde, juste pour voir un petit peu si ça Ouais, prend. ouais, très bonne Voilà. idée. Voilà. Non, c'est clair. Au moins avoir la commu qui est là et Ouais. qui donne les feedbacks, qui aide à construire les futures Mm, fonctionnalités. mm, mm. Jedi, t'as une question, une Non, non, intervention moi, j'écoute de façon très studieuse? assidue et très studieuse. Et non, je trouve ça super ce que tu as réussi à faire jusqu'à maintenant. Et surtout, la rapidité avec La laquelle tu détermination. as, ouais, et t'as appris tous ces sujets-là, que tu as poncé les autres play to earn, que tu as repéré où étaient les problèmes dans les autres économies et la rapidité où tu as mis ça en place. Honnêtement, enfin, je suis assez bluffé. Je suis content de détenir une land et maintenant qu'il me rend bullish, et peut-être que je vais aller en prendre quelques-unes de plus sur Fractal. Et est-ce que le fait de détenir, est-ce que la quantité de land qu'on détient va directement impacter la thune qu'on va se faire? On a prévu déjà deux mécaniques qui donnent un avantage à avoir plusieurs lands. Après, tu n'es pas obligé parce que aussi avoir une seule land, c'est comme tout, c'est du coup avoir un focus, mettre son focus sur un seul endroit. Du coup, c'est aussi pouvoir bien s'en occuper, quoi. Mais si tu en as plusieurs, tu as deux mécaniques qui te permettent d'en profiter. C'est donc, vous l'avez compris, tu as des événements que tu peux organiser sur ta land. Mais les événements, donc tu as ton petit catalogue d'événements. Il y en a que tu peux organiser, mais il y en a qui sont conditionnés à certaines choses. Typiquement, on a un des traits sur les lands d'une propriété qui te permet d'accéder à certains events ou à d'autres. Mais tu as aussi certains events qui demandent de la place. Donc, par exemple, on a la fête foraine qui demande d'avoir minimum 10 lands les uns à côté des autres. Donc, Hmm. voilà, c'est plutôt, c'est plutôt pour Ouais. les gros joueurs. Mais si tu as 10 lands qui sont collés les uns aux autres, là, tu peux organiser la fête foraine. La fête foraine, c'est très intéressant pour le genre de Néopolis. Donc, Ok. évidemment, par exemple, à terme, ce sera quasiment impossible. Enfin, même là, maintenant, c'est quasiment impossible d'avoir 10 lands les uns à côté des autres sur Paris, par exemple. Du coup, tu vas être obligé d'investir dans une zone un peu plus en campagne pour pouvoir organiser ta fête foraine parce que avoir 10 lands les uns à côté des autres, c'est pas possible dans la ville, Ouais. quoi. Un peu comme sur Stepin, c'est que tu vois, sur Stepin, je sais jamais comment on Ouais, dit ouais, c'est Stepin, bon. tu vois, il y a des stratégies, c'est-à-dire qu'avoir une paire de chaussures, c'est bien, mais l'idéal, c'est d'en avoir 9 et c'est Ok. d'en avoir une main plus 8 autres qui sont des sub-chaussures qui en fait te permettent de lock plus de temps de marche sur la chaussure principale. Donc, tu as des stratégies comme ça qui se créent et donc la stratégie qui circule là, c'est 9 chaussures, une de haut niveau avec telle caractéristique. Et je suppose qu'il y aura la même chose, enfin, il y aura des stratégies aussi similaires chez vous, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont laisser. Dans le gaming, du coup, on appelle ça une méta. Genre, est-ce qu'ils vont laisser cette méta persister ou est-ce Ouais. qu'ils vont Bah, faire le les méta, choix de elles changent. rééquilibrer? Ouais, c'est Ouais. ça, c'est comme dans WoW où tu as les méta qui changent. Donc, ouais, non, clairement. Souvent, les développeurs, ils n'aiment pas quand il y a une méta et du coup, ils buffent ou ils buffent certains items juste pour pouvoir Ouais. rééquilibrer. Ouais. Ouais. Et ça pousse les joueurs à se réinventer aussi. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est... Ouais, ouais. Ouais.
les changements de méta dans WoW, c'est toujours très critiqué, mais en attendant, ça donne du taf aux joueurs, quoi. Donc ouais. Non, c'est cool, très cool. C'est quoi, Ben, ton conseil là, qui te vient en tête pour toute personne qui voudrait lancer un play to earn en tant que maker? C'est quoi le premier conseil qui te vient en tête? Faites ça. Et c'est quoi le premier truc que tu leur dis ou les 2 premiers trucs que tu leur dis? Imagine qu'ils connaissent un peu le gaming et qu'ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Grande question. Là, je dirais très honnêtement, de dig à fond les white papers de tous les jeux qui sont là. Dig à fond. De s'intéresser aux fondamentaux du game design, vraiment aux fondamentaux du game design et de se faire par exemple sur YouTube, tu as plein de vidéos qui viennent de la GDC, donc là, le grand événement des game développeurs. Il y en a des super bonnes qualités, tu as des vidéos de Supercell, des choses comme ça. Et en fait, dans le gaming, tu as quand même t'as quand même des fondamentaux dans le game design et tout, tu as quand même des fondamentaux qui sont hyper intéressants, en tout cas d'avoir pour ensuite faire émerger ton système design, quoi. Et après, de ne surtout pas rester figé sur des games mécaniques, avoir une vision forte de là où tu veux emmener tes joueurs, de là où tu veux, de l'univers ou même de l'expérience que tu veux leur donner. Ça, je pense, c'est hyper important. Par contre, être assez flexible sur tout ton système design, sur ton économie et tout, c'est trop important parce que, et ça d'ailleurs, je pense que c'est un problème entre guillemets, mais c'est quand même un risque. Dans le 3, c'est que du coup, tu promets un game design avant. Sauf que la réalité, c'est que tu as des game design qui marchent et qui sont fun. Ça représente une infinité de tous les jeux. Je crois que tu as quoi? Tu as 1500 jeux qui sortent tous les jours si tu prends toutes les plateformes réunies. Et tu en as très peu dont on entend parler. Et tu en as très peu tu en as plein qui sont pas fun. Donc, réussir à faire un jeu fun, c'est très, très dur. Ça demande beaucoup d'itérations. Soit énormément de chance si tu le fais du premier coup, soit énorme, je sais pas, un génie du game design, soit beaucoup d'itérations, le temps de trouver la bonne formule qui va bien. Donc et peut-être justement, si tu dois sortir un white paper avec du coup en annonçant un gameplay, vaut mieux quand même bien en discuter avec ta communauté, prendre le temps de vraiment comprendre si cette chose-là que tu as prévue, elle est importante. Là, du coup, je prends l'exemple sur Néopolis, le truc tout simple, c'est que nous, à la base, ce qui nous faisait kiffer, c'était de pouvoir dire, OK, je possède la tour Eiffel, je possède cette tour-là. Avec l'AR, je vais pouvoir, je sais pas, afficher ce que je veux sur mon bâtiment. Un peu à la Pokémon Go, je vais mettre de l'AR dedans et l'AR, c'est génial. Et en fait, quand tu prends le temps d'en parler aux joueurs, les joueurs, ils s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est juste des bonnes mécaniques, des guildes. Les guildes, c'est toujours le truc qui marche trop bien. Donc, prendre le temps de bien discuter avec des gens qui sont potentiellement intéressés. Et après, j'avais un dernier truc, c'est de constamment itérer sur. Moi, en tout cas, c'est le chemin que j'ai fait, d'avoir un système de base, un game design de base, et de constamment aller chercher plein d'informations, de parler à des experts, regarder des vidéos, dig d'autres jeux, et à chaque fois de se servir de tous ces trucs pour peaufiner ton petit document. Moi, c'est une démarche que j'ai beaucoup aimée, en tout cas, que je conseille. Très bien. Et, Est-ce que tu as un endroit où les gens doivent te suivre? Est-ce que tu as est-ce que c'est Twitter? Est-ce que c'est sur le Discord? Est-ce que c'est le site web? Si les gens veulent venir te parler, où est-ce qu'ils doivent aller? Venir aux événements de FarmSpot où Ben est là. Ouais. Donc acheter le NFT de FarmSpot. C'est ça. Attends, juste avant que tu répondes à cette question, c'est quand même extraordinaire parce que du coup, Ben, il a une super histoire à titre professionnel, mais une partie de son histoire professionnelle est un tout petit peu liée. Et j'aime penser que c'est un peu grâce à FarmSpot aussi, un tout petit peu, hein, vraiment un tout petit peu, puisque Ben a trouvé dans la communauté FarmSpot Mathieu, et Mathieu qui l'a aidé à gérer toute la communauté Néolande. Mathieu qui a tout géré de ouf, de A à Z. Franchement, le sold-out, il a vraiment fait il a tout fait pour. Il a fait des étincelles, ouais, c'est bien. Ouais, il a fait des étincelles. Et du coup, en très peu de temps. Tu vois. Aussi, on disait,
du coup, Jedi, tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est aller vite. C'est aller vite, et c'est vrai que c'est aller vite, mais je pense que pour réussir justement à faire émerger comme ça un projet de toute pièce en 6 mois, enfin, je pense que la base, c'est d'avoir des gens brillants avec toi. Enfin, t'es obligé, brillants aussi. Enfin, je pense que moi, là, tous les gens avec qui je travaille, on est tous des entrepreneurs, genre entrepreneurial mindset énormément, ce qui fait que tout le monde est très honneur de ce qu'il fait, tout le monde va vite, dès qu'il y a des problèmes, on arrive à les résoudre, etc. Donc ouais, je pense que le fait, et c'est clairement grâce à FarmSpot du coup, que j'ai rencontré Mathieu, et du coup, le fait d'avoir rencontré Mathieu, tout ça, on a tout designé ensemble, tout ce mint-là, on a tout préparé. Lui, il nous a trouvé des super relais, il nous a monté une armée de modes incroyables. Genre, il nous a trouvé des modes qui maintenant je pense on en a, c'est les meilleurs modes de n'importe quel projet Play and Earn. Enfin, en tout cas, je mets au défi d'autres projets Play and Earn de trouver des modes aussi bons que les nôtres. Mais voilà, donc ouais, très, 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 très cool. Et sinon moi, évidemment, là où je suis le plus réactif en ce moment, c'est plutôt sur Discord. Plutôt sur Discord avec la commu, avec ma team. Mais il faut que je me mette plus. Enfin, il faut que je passe plus de temps sur Twitter. Enfin, là, j'étais vraiment dans ma grotte à tout faire, à parler à mes joueurs et tout, etc. Mais là, du coup, avec le fait qu'on passe en mode scale, en mode accélération, tout ça, je vais être beaucoup plus sur Twitter. Donc, les deux marchent en vrai. Et ton username Twitter, c'est Ben Barantsou KTB, pour ceux qui Ouais. veulent suivre Ben. Il y a un peu d'alpha qui tombe sur ton profil de temps en temps, hein, surtout avec Néoland et Neopolis. Ok, Yes. super cool. Il y a un truc dont tu veux parler, il y a un projet que tu as repéré que tu veux mentionner, il y a un truc sur le marché qui t'a intéressé récemment ou est-ce qu'on close sur cette bonne note de FarmSpot t'a aidé à rencontrer un très bon contributeur ou je sais pas, libre à vous, Ouais. Jedi, si t'as des questions aussi, vas-y, lâche-toi. Non, vas-y Ben, vas-y Ben. FarmSpot, je pense que vous savez tous les deux. Moi, je suis très, très fan du podcast. Donc, je pense que ça vaut le coup de souligner l'intérêt de rejoindre la commu, de faire FarmSpot. Et un truc qui est impressionnant, c'est vraiment alors, toutes les personnes qui sont dans la commu FarmSpot, c'est que des personnes hyper intéressantes. Tout le monde est dans un bon état d'esprit. Donc, ça, je pense que, honnêtement, moi, c'est une des très, très rares communes dans lesquelles je m'implique à titre personnel. Donc, très, très cool. Et non, après, putain, niveau projet, comme d'hab, hein, à chaque fois, je me dis, Focus, ouais, focus sur Neoland à fond et sur Neoland, sur Neopolis, sur la boîte. Donc, ouais. Non, après, ce que je peux dire, je peux peut-être en profiter pour dire qu'on recrute pas mal. Ouais, j'allais dire justement, c'est quoi les postes ouverts et où est-ce Ouais. qu'on apply? Ouais, bien sûr. Là, on commence à avoir de très, très beaux challenges d'un point de vue product et tech sur Neoland. Donc, on est en train de monter une top team. Donc, on cherche un product designer. On va chercher, du coup, en 3D, on va chercher quelqu'un qui fait de la 3D, de l'animation 3D, etc. On a toujours de la place pour des personnes qui veulent s'impliquer juste comme ça dans une DAO ou dans une communauté pour l'écosystème. Ça, c'est toujours avec plaisir. Et après, on va recruter aussi. Donc là, on va avoir des challenges techniques qui vont arriver, qui sont assez fades, surtout d'un point de vue data, puisqu'on a notre propre base de données de de toutes les choses intéressantes dans le monde d'un point de vue géographique. Donc un peu une sorte de Google Maps ou de Foursquare qui est chez nous. Et du coup, là, le but, c'est vraiment d'accélérer sur le fait de construire une super base de données des bâtiments, trouver des manières d'automatiser, mais aussi de crowdsourcer toute l'agrégation, le nettoyage des datas, de toutes ces datas du monde réel. Ça, c'est très beau challenge technique. Et voilà, et puis après, sur tous les sujets game design, game economy, on va probablement recruter aussi. Vous Ben savez voilà. où le trouver et ce qu'il recherche.
Le site officiel, c'est Revolt Games, c'est ça? Ouais, Revolt Games, le site, il est pas encore live. Là, on va le sortir avec la. Donc, c'est le studio Revolt Games. Donc, il est pas encore live. On va le sortir dans les prochaines semaines. Mais tu as tout sur. T'as le site neopolis.io ou neoland.io sur lequel tu peux aller voir. Ouais. Et sinon, sur Welcome to the Jungle, je crois qu'on est déjà référencé là. Ok, cool. Bon, bah écoute, on va mettre tout ça dans la description. Pour les auditeurs, vous savez ce qu'il faut faire. Likez, partagez, taguez vos potes en commentaire. Et ouais, si vous écoutez il y en a beaucoup qui écoutent nos vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Les gars, s'il vous plaît, ou les gars, les filles, soyez sympas, abonnez-vous. On n'aime pas faire les clochards qui demandent des abonnements, mais là, tant pis, tant pis. Il faut y aller. Tant pis, tant pis pour l'honneur, on y va. Et voilà, c'est super de t'avoir, Ben. Ben, c'est une de mes meilleures rencontres de l'année 2021. Je pense que 2022. Grâce au podcast, c'est trop bien. Grâce au podcast, exactement. Et en fait, la plupart de mes meilleures rencontres 2021, c'est grâce au podcast. Hein. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Jedi. Il y en a beaucoup qui viennent du podcast et qui sont nuls. Et c'est pour ça, c'est pas un mensonge quand on vous dit venez les gars nous parler en DM sur Twitter. Si vous nous parlez bien et que vous avez l'air intéressant, on va vous répondre. Et peut-être qu'un jour, vous serez sur le podcast comme Ben, ou peut-être qu'un jour, vous allez, comme Ben, trouver quelqu'un dans la communauté Farmspot pour vous aider à faire un projet. C'est notre plus grand plaisir, en fait. Moi, c'est un de mes achievements de cette année, c'est d'avoir initié ce petit mouvement qui, je pense, peut être encore décuplé par 2 ordres de grandeur. Donc, sur ces bonnes notes, les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et Jedi va bien marcher avec Stéphane, du coup. Ouais, aujourd'hui, l'autre jour, avant-hier, j'ai oublié de marcher. Et du coup, à 23h30, je me suis retrouvé en veste, casquette, training dans la rue en train de marcher dans le 11e. Je ne laisserai pas mon énergie tourner dans le vide. Il faut que je fasse mon... Et c'est ouf. Hein, la 10 minutes, elle m'a fait 55 €. Quoi. Ouais. Mais à mon avis, profites-en bien. Ouais. Je crois qu'en ce moment, ça imprime du token bien comme il faut. Exactement, donc il faut bien en profiter. Ouais. Mais voilà, bah écoutez les gars, on se capte. De toute façon, il y a le resto Farmspot dans 2 semaines. On se verra tous là-bas. Cool. Allez. Merci beaucoup. Allez, à très vite. Ciao. Les gars. Merci Ben. Ciao.